Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes quelques achats récents. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez, même si le haul serait assez court, si vous préfériez le voir sur Instagram ou sur YouTube. Et vous m'avez dit YouTube, donc je m'exécute et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. J'ai celle-ci comme d'habitude qui est à côté de moi et qui ne veut que des caresses. Je n'arrive pas à me concentrer. Est-ce qu'on peut faire la vidéo s'il te plaît? Ok, il faut savoir que j'avais dit que je voulais stopper ou très fortement ralentir mes achats de tissus. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ma fille est en train d'attraper ma main avec sa patte. Chose que j'ai faite, j'ai réussi à ralentir ma consommation, enfin mes achats de tissus, de mercerie, etc. Puisque mes derniers achats remontent au dernier haul que je vous ai filmé, qui date de début novembre, il me semble. Donc ça fait 3 mois à peu près que je n'avais rien acheté, ou presque. Voilà. Donc j'ai quand même réussi à ralentir ma consommation. Il faut savoir que cet achat, enfin cette commande chez les Coupons de Saint-Pierre a été fortement motivée par le cadeau que mon chéri m'a fait, que je vous ai présenté en vidéo la semaine dernière. N'hésitez pas, je vous mets dans le petit i, je vous parle de mes cadeaux de Noël que j'ai reçus et que j'ai offert à Noël. Et en fait, il m'a offert une très jolie broderie anglaise, sauf qu'il n'y avait plus de voile de coton quand il l'a acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Et donc, il y en avait sur leur site, donc j'ai passé une commande, mais évidemment, j'allais pas juste commander un coupon de popeline ou bien de voile de coton. Donc, j'ai pris quelques autres choses, mais je suis restée très raisonnable. Il y a 5 coupons. Et puis après j'ai fait 2 petits achats de patron et de mercerie, donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. On se retrouve, c'est le début de l'année, on fait les choses tranquillement et puis bah, c'est parti. On va commencer du coup par ce que vous savez que j'ai acheté, à savoir la popeline de coton. Donc la popeline, n'importe quoi, tout ça parce que j'ai autre chose à vous montrer après, mais là c'est donc le voile de coton. Donc le voile de coton chez les Coupons de Saint-Pierre, c'est les 3 mètres à 10 €, donc c'est imbattable. J'ai regardé un petit peu partout, j'avais regardé chez My Little Coupon par exemple. Le voile de coton c'était 29 € les 3 mètres. Donc voilà, j'ai préféré passer commande chez les Coupons de Saint-Pierre, c'est moins cher, je sais que la qualité est là, enfin c'est du 100% coton, il n'y a pas vraiment de question. Le voile de coton c'est transparent, bien que ce soit du coton ça reste quand même assez fluide, moins fluide qu'une viscose mais quand même. Je trouve que voilà, enfin, ça fait le job pour 10 €. Je vais pas épiloguer très longtemps dessus. Ça correspond parfaitement à ce que je voulais et c'est un vrai blanc. Et c'est assez joli, c'est lumineux. Ça me convient parfaitement. Ensuite, je vous avais dit que la broderie anglaise que mon chéri m'a offert, j'avais envie d'en faire une robe, peut-être une robe nice de ma petite fabrique. Et pour ça, j'avais peur que le voile de coton ne soit pas suffisant en doublure, notamment sur la partie basse de la robe. J'avais peur que ce soit trop transparent au niveau des jambes. Donc pour couvrir mes arrières, j'ai également trouvé sur le site de Coupons de Saint-Pierre ce tissu coton uni blanc. Et là pour le coup, il est beaucoup moins transparent. J'ai envie de dire quasiment pas. Alors peut-être que là, la lumière, vous allez voir un petit peu à travers, je sais pas. Mais enfin... c'est vraiment apercevoir si ma main est collée contre le tissu et avec la couche de broderie anglaise par dessus. Pour le coup je pense qu'on ne verra rien du tout. Donc celui-ci il est plus opaque et un peu moins fluide quand même, hein, il faut l'avouer, c'est du coton. On retrouve vraiment cet aspect coton. Après je trouve qu'il fait du bruit. J'espère qu'au lavage ça partira, parce que là je ne les ai pas encore lavés. J'espère que cet esprit un peu bruyant disparaîtra avec le lavage. Donc celui-ci, il l'appelle un coton uni. Il était vendu 12 € les 3 mètres. Je vais aller regarder parce que je les ai mis dans mon Trello. Et comme ça, je peux vous dire les différences entre les deux tissus, notamment. Alors, le voile de coton que je vous ai montré précédemment, il faisait 70 grammes par mètre carré, sur une laisse d'1,40 m. Et le coton uni, il est plutôt autour de 170 grammes au mètre carré. J'ai pas retrouvé, je crois que le blanc est hors de stock au moment où je filme cette vidéo. Peut-être qu'il reviendra, je pense que c'est des choses qu'ils ont en permanence.
Mais voilà, c'est beaucoup plus opaque que le voile de coton. Et donc ça, pour doubler le bas de ma robe, ça sera parfait. Ça reste quand même assez fluide, hein, bien que plus rigide qu'une viscose ou que le voile. Ça reste quand même assez... Enfin, ça bouge quand même, ça vit. Donc j'ai pas peur. Et puis de toute façon, la broderie anglaise, c'est déjà assez épais en soi. Enfin, ça se tient bien avec les broderies. Donc ça me pose aucun problème. Donc ça, pareil, j'en ai pris un coupon de 3 mètres. Voilà, ça c'était pour les choses basiques et simples, j'ai envie de dire, les choses pour lesquelles j'ai passé commande. Et ensuite, pour attendre mes frais de port offerts et parce que j'ai quelques projets en tête, je me suis dit pourquoi pas. Donc le premier, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, c'est un coupon de jean. Hop, le voici. Donc moi j'avais envie d'un jean... En fait, dans ma vidéo toujours de la semaine dernière où je vous parle de mes cadeaux de Noël, j'ai donc reçu le livre L'Atelier du jean qui est sur ma table de nuit, que je suis en train de potasser. Et donc pour ça, il me fallait du jean pour faire des tests. Donc j'ai commandé un coupon chez les coupons de Saint-Pierre. Comme ça, je me suis dit c'est un bon rapport qualité-prix. Je ne m'attends pas à faire un pantalon incroyable à ma première réalisation. Donc peu importe la tenue in fine du vêtement, j'avais envie d'un coupon pas trop cher de denim. Donc chez les coupons de Saint-Pierre, on vous propose celui-ci qui est à 15 € les 3 mètres. Et moi j'aime bien les jeans bruts. J'avais vu sur d'autres sites ou bien quand mon chéri était sur place, il m'avait envoyé une photo de gris et tout ça. Enfin personnellement, je sais pas, à moins de le voir vraiment vrai, de flasher dessus, j'aime les jeans bruts, un vrai bleu. Et là je trouve que c'est un vrai bleu jean brut. Je sais pas trop, et l'envers, je pense que ça c'est l'endroit puisqu'il n'est pas brillant. L'envers est un petit peu plus brillant. Je sais pas si vous allez voir la nuance. Le coupon est assez joli. Il n'est pas hyper épais. Donc au moins ça sera pas trop compliqué à coudre. Je cherche mon téléphone. Hop. Comme ça je vais vous dire si j'ai pris la référence. Donc c'était la référence de jean 100% coton qui s'appelait Aïe. A-I-E. Aïe. Il est plus en stock. Enfin ce coloris là précisément n'est plus en stock. Il en reste d'autres. Je suis en train de voir là. Et on nous dit quand même un poids de 461 grammes au mètre carré, donc c'est pas non plus fin, mais bon, voilà, enfin ça ira très bien pour faire ce que je veux en faire. Je veux tester mon livre, donc là je pourrais faire un, voire même 2 projets, je pense que ça peut rentrer. Ça dépend des projets, il en faut entre 1,50 m et 1,80 m par projet, donc peut-être que je pourrais caser un pantalon et puis un short ou quelque chose comme ça. Le but c'est de tester le bouquin, de tester les points. Au pire, s'il me reste du tissu, peut-être que si je me plante, je pourrais recouper la pièce. Donc voilà. C'est un très bon rapport qualité-prix pour faire ce test et ma foi, il me convient parfaitement. Celui-ci, j'ai pas précisé, il est pas du tout élastique. Donc je l'ai pris pour faire des modèles qui ne nécessitent pas d'élasticité. Donc on va éviter tout ce qui est slim et tout ça, skinny. Je pense que j'irai plutôt sur un jean droit, proche du corps. Ou j'hésite à faire un pantalon un peu wide legs, pantalon avec les jambes un petit peu plus larges. Je sais pas trop si ça me mettrait en valeur ce genre de pantalon. Voilà, enfin je vais voir en fonction de mon inspiration et de ce qui est recommandé dans le livre, puisqu'on vous précise au moment où il faut des matières un peu stretch et des moments où il n'en faut pas. Voilà, je suis allée chercher le livre pour vous montrer. Donc le wide leg c'est celui-ci. J'ai mes planches de patron qui sont là. Hop, voilà. Le wide leg c'est celui-ci. Je sais que Capucine de Cap et Casse l'a déjà cousu. Elle a déjà cousu dans ce livre-ci. Et ces versions me plaisent beaucoup. Mais encore une fois, je sais pas trop si moi ça m'ira ce genre de choses. Par contre, il y a celui-ci. Alors moi j'en porte dans la vraie vie, j'en achète pas, on va dire. Mais leur modèle il me plaît beaucoup. C'est le regular. Le pantalon régular, prononcé à la française, et qui ne nécessite pas de tissu élastique, enfin avec élastane. Donc pourquoi pas se pencher sur ce modèle là, il est assez proche du corps, relativement taille haute, mais sans être trop lâche et tout ça, je pense que ça pourrait le faire. Pourquoi mes planches de plâtron elles se promènent?
Ensuite, il me reste 2 coupons à vous montrer et les deux ce sont des mailles. Alors, le premier c'est une maille Milano qui fait un peu aspect sweat et je l'ai trouvé très original. En fait, j'avais commencé à faire mon panier chez les coupons de Saint-Pierre, après je me suis dit bon, est-ce que je passe une commande ou est-ce que je vais l'acheter directement au magasin? Et puis je me suis souvenu que il n'y en avait pas au magasin quand mon chéri a voulu en prendre. Donc j'ai passé ma commande. Et en retournant sur le site pour passer ma commande, il y avait cette chose là qui était sortie. Alors vous n'allez pas voir grand chose je pense, mais c'est une maille Milano chinée. Alors ils l'appellent chinée multicolore, effectivement les points, voilà, hop là vous voyez super bien. Les points sont un petit peu de toutes les couleurs, mais sans être harlequin, vous voyez ce que je veux dire. De loin on dirait juste un blanc, blanc beige j'ai envie de dire. Mais de près on voit qu'il y a des petits points. Moi je la trouve assez jolie cette maille. En fait j'ai envie d'en faire le jogging de chez La Maison Victor, le dernier patron, enfin le dernier magazine qui est sorti. Il y a un patron de jogging. Donc c'est le modèle Malo, le pantalon Malo qui est juste ici. Et en fait je vois très bien mon jogging là-dedans. C'est une maille confortable sans être trop chaude, ça remplacerait parfaitement les joggings là que j'ai. Et ça fait quelques mois que je vous dis qu'il me faut des joggings et je rigole pas en fait. Là il tombe en lambeaux, il commence à se trouver de partout. Enfin, c'est un gros signe pour que je me mette quand même à faire du pantalon. Je cherche juste une photo parce que pour ceux qui les ont ratés, sachez que je fais des vidéos détaillées sur tous les La Maison Victor à chaque fois qu'ils sortent, donc notamment sur ce numéro là qui est sorti en début d'année, fin d'année dernière. Et donc voici le pantalon Malo en question, donc un jogging hein, clairement. Il n'y a pas plus de jogging et je pense que dans cette maille Milano il sera sympa, il est assez proche du corps, je pense que ça sera assez joli. Donc c'était 15 € les 3 mètres, donc ça reste très abordable. Et je pense qu'il me restera suffisamment pour faire un sweat, enfin ouais, un espèce de pull sweat à mon chéri là-dedans. Je le vois très bien, une espèce de pull raglan ou quelque chose comme ça. Un truc, enfin comme là quoi. Ça c'est de la maille Milano aussi. Et je trouve que ça peut être vachement sympa. Je le vois bien avec un pull là-dedans. Donc voilà, mes 3 mètres, à quoi ils serviront? Vous savez que j'aime acheter du tissu si j'ai un projet à lui associer, je n'achète pas que au coup de cœur. Enfin, en termes de tissu, il y a cette chose là que j'ai vue depuis plusieurs mois et que je n'avais pas acheté. C'est de la maille chenille blanche. Hop. Donc vous ne verrez pas trop l'aspect chenille, mais vous voyez que c'est un tricot qui est quand même assez ajouré, hein. On voit à travers quand je l'étire. Hop. On voit bien à travers. Je vous cache pas, alors je savais qu'elle serait un petit peu transparente puisque quand je l'ai achetée ça se voyait sur le site, mais je vous cache pas que je pensais qu'elle serait un peu plus épaisse. Après ça me dérange pas pour l'usage que j'en aurais. Au début je voulais me faire un sweat Didi de Fibre Mood, mais je sais pas, vu la fluidité du tissu, oui, il bouge quand même beaucoup. Je sais pas du tout si un sweat Didi ça peut rentrer là-dedans, si ça peut être joli ou pas. Mais j'avais dans l'idée, en fait, le sweat Didi il faut 1m81 selon Fibre Mood. Donc j'avais dans l'idée d'utiliser le reste du coupon pour me refaire un gilet Luz de Fibre Mood, toujours que j'ai cousu en gris et que je porte quand même beaucoup chez moi. Mais le tissu, c'était un tissu polyester qu'on a énormément vu l'année dernière, que tout le monde a acheté et beaucoup ont regretté puisque le polyester s'abîme énormément, il bouloche très vite. Et donc j'avais envie de me refaire un gilet là-dedans. Et en fait quand j'ai regardé le tableau de mesure des tissus nécessaires, il y a écrit qu'il faut plus de 3 mètres. Alors moi de mémoire j'avais pris un coupon de 3 mètres de chez les coupons de Saint-Pierre et il m'en restait au moins un bon mètre. Donc il faut peut-être, je pense, moins de 2 mètres dans ma taille L. Je sais pas pourquoi c'est affiché 3 mètres. Ou peut-être que mon coupon avait une laise large, je sais pas. Donc dans tous les cas, pour en revenir à ce tissu là, je suis pas sûre de faire un pull Didi là-dedans parce que de 1 c'est de la maille chenille, c'est du polyester. Donc je mettrai pas ça contre mon corps directement. Et je vois pas trop l'intérêt de prendre une maille ajourée aussi fine et d'en faire un pull à mettre sur quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais plutôt vu ça comme un sweat Didi à porter à même la peau avec peut-être juste un petit caraco en dessous.
Mais vu la fluidité, je sais pas trop. Donc je pensais plutôt m'orienter vers le gilet, comme ça, même si c'est du polyester, c'est pas grave, ce sera sur un vêtement qui pourra lui être dans une matière plus naturelle. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'essaie d'éviter au maximum le polyester, tout simplement parce que je transpire dedans. Du coup, j'évite de l'avoir directement en contact avec la peau. Typiquement, ça, c'est une maille Milano en polyester, et je la porte très peu parce que, enfin, je la porte chez moi, ou là, quand il fait bien froid en ce moment, il fait genre 0, bah ça va, je transpire pas trop dedans. Mais dès qu'il fait quelque chose comme 10 degrés, si je porte le manteau dans les transports et tout ça et que je transpire, c'est fini en fait. C'est pas du tout agréable. Donc c'est pour ça que je cherche à limiter le contact avec la peau pour pouvoir respirer. Mais donc je pense qu'un joli gilet là-dedans, vu la fluidité justement sur une blouse ou quelque chose comme ça pourrait être assez joli. Donc je pense plutôt m'orienter là-dessus. Je vous remontre assez proche, je trouve que c'est assez joli. Hein. On voit pas trop, mais du coup le fait que ce soit une maille chenille, en fait c'est tout doux. C'est très agréable. Voilà pour ce qui est de mes achats tissus. Ensuite, j'ai acheté pour coudre mes jeans toujours ce petit kit de Gutermann. Donc ce sont des fils 100% polyester spécialement conçus pour faire du jean. Donc en fait, de ce côté-là, on vous propose 4 bobines. Alors on la voit pas là, elle est coincée. Il y a une bobine de fil bleu plus clair qui est cachée derrière les aiguilles. Une bobine de fil noir, une grise et une bleue foncée. Et de l'autre côté, plutôt des couleurs pour faire les surpiqûres contrastantes. Donc les couleurs un petit peu plus orangé camel là, jaune. Là c'est un espèce de beige qui sert sur le vert. Et puis du blanc. Et puis ensuite il y a aussi un set d'aiguilles à jean. Alors moi j'avais déjà des aiguilles jean dans mon stock, mais elles sont de, je crois, 80 ou 90. Et là dans le paquet vous avez des 90 et des 100. Donc s'il y a des jeans un petit peu épais ou quoi, ça peut être très utile d'avoir de quoi varier les dimensions de l'aiguille. Donc voilà, assez basique. Je l'ai acheté sur Amazon parce que j'ai Amazon Prime, voilà, et que c'était livré en 24 heures. Et enfin, autant j'avais pas besoin que ce soit livré rapidement, par contre j'avais pas payé la livraison. Donc si je commandais sur un mercerie classique, j'aurais payé la livraison, et là non. Donc voilà. Je vous mets également le lien de cette chose en barre d'infos. Sachez que c'est un lien affilié, comme tous les liens Amazon qui sont dans la barre d'infos à chaque fois. Je vous en ai déjà parlé, mais je préfère le redire s'il y a des nouveaux arrivés. Voilà, donc cette chose était autour de 18 €. Je trouvais que c'était un bon ratio, puisque si on le rapportait juste au nombre de bobines, ça faisait 2,25 € la bobine de fil. Pour du Gutermann, c'est déjà pas très cher. Et puis, il y a le petit set d'aiguilles avec, donc ça fait toujours plaisir. Voilà pour les achats physiques. Ensuite, je vous en avais parlé sur Instagram également. Il y a eu une promotion sur le site qui vend les patrons McCall's, Vogue, Butterwick et peut-être Simplicity qui sont vendus aussi également. C'est le site Something Delightful, je vous en ai déjà parlé. Je vous remets ça juste là. Donc c'est le site américain qui revend les patrons. Et il faisait une promotion avec tous les patrons McCall's à 2,99 $ et les patrons Vogue à 4,99 $ ou 5,99 $. Bref, beaucoup moins cher que le prix normal. Je vous rappelle qu'un McCall's c'est vendu entre 13 et 15 $ en général aux États-Unis. Donc là c'était 2,99 $. Voilà. Donc je me suis laissée tenter par deux petits modèles que j'avais en fait déjà repérés lorsqu'ils avaient fait une vente similaire il y a quelques mois. Mais voilà, la dernière fois je m'étais limitée à 5 patrons. Et donc là cette fois-ci j'en ai pris 2. Je suis restée très raisonnable. Mais ce sont des patrons qui me faisaient quand même de l'œil depuis quelques mois. Donc je les ai conservés bien en tête. Et quand ça a été le moment de trouver une promo, bah voilà, je me suis fait plaisir. Alors je vous insérerai des images par là parce que je les ai sur mon téléphone. Vous n'allez pas voir grand chose. Le premier que j'ai pris c'est le M8083. Qui est une robe qui a un nom cette fois-ci chez McCall's, c'est la Gia McCall's. Donc on vous propose 3 versions de cette robe. Une version A qui est assez courte avec des petites manches courtes et un peu papillon. Dans le même style vous avez la version C mais qui est beaucoup plus longue et boutonnée sur l'avant. Je
sais pas si... Oui, la version A aussi est boutonnée. Je regarde en même temps, je l'ai sous les yeux. Et qui est donc cette fois-ci plus longue, et je pense que les manches sont un peu plus volumineuses également. Et puis il y a la version B qui est une version manche longue mais courte et avec les manches resserrées au bout des poignets. Et je trouve que ce modèle est très joli, c'est des manches qui sont raglants et qui ont des pinces qui viennent de la taille. Et en fait, je trouvais que ça ressemblait un petit peu, alors dans l'esprit, hein, à certaines versions de la robe Naïs, puisque la robe Naïs de ma petite fabrique dont je vous ai déjà parlé, c'est une robe qui a une découpe au niveau de la taille avec une jupe. En fait, on vous la propose dans deux versions. La première version, c'est une version avec une jupe qui tombe droite, bien ajustée au niveau du corps, etc. Et la deuxième version, enfin il y en a beaucoup, mais une des autres versions qui est proposée, c'est d'avoir la jupe froncée. Et en fait, je trouve que ça me rappelle ce patron de McCall's M80-83. Et donc voilà pour le premier patron que j'ai choisi. Alors je n'ai pas encore de tissu en tête. Soit je piocherai dans mon stock si j'ai quelque chose qui peut coller, soit bah, ce sera pour plus tard. J'ai tellement de projets en tête là que ce sera pas pour tout de suite, mais je trouvais que le prix était intéressant. Pour votre information, alors moi je vais vous donner pour la taille moyenne, donc je vais choisir la taille 14, puisqu'entre 6 et 22 on a un petit peu de marge. Pour la version A, en taille 14, il vous faudra 2,20 m pour un tissu d'une laisse de 1,50 m. En version B, 2,70 m et en version C, 3,20 m. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Ça rentre dans des coupons de 3 mètres. Le second patron sur lequel j'ai craqué, c'est le patron M7803. Celui-ci, pareil, je l'avais déjà remarqué, je vous l'ai déjà dit, moi, l'endroit le plus resserré, c'est ma taille. J'ai la taille marquée. Et donc j'aime bien ce genre de patron qui viennent ceinturer la taille, et là je trouve que la façon de ceinturer la taille est assez sympa, puisque ce sont deux grands pans assez larges qui viennent en fait se réduire comme en forme de foulard et qui viennent se nouer devant, ou si on veut derrière, moi je préfère devant, et on vous propose 4 versions de ce patron là, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc la première version, c'est le top qui a cette petite découpe qui est assez subtile en V mais qui est très très fin. Pareil, donc vous avez cette ceinture qui vient se resserrer à la taille, et vous avez les manches qui sont pour la version A un peu amples et qui s'arrêtent à peu près mi-avant-bras, je dirais, et la version B qui est exactement la même chose mais avec un volant au bout de la manche. Voilà pour la version A et la version B. Et la version C, c'est en fait le top de la version A avec des manches beaucoup plus courtes et un rajout sur le bas pour en faire une jupe. Et puis, donc ça c'est la version C, je vous mets tout ça par ici. Et la version D, c'est tout simplement le top version A, mais qui a été rallongé pour en faire une robe sans avoir un insert en fait de jupe. C'est vraiment... puisque dans la version C, vous voyez qu'il y a une découpe, dans la version D, c'est directement dans la robe de base. Encore une fois, c'est un vêtement qui est proposé avec des pinces, donc c'est assez cintré. Et je trouve que c'est assez joli. Et donc voilà pourquoi j'ai craqué là-dessus. En termes de métrage, toujours sur une taille 14 et une laisse d'1,50 m, la version A, il faut 1,80 m, version B 2 m, version C 2 m et version D 2,20 m. Donc ce sont des métrages qui sont assez raisonnables pour une robe, je trouve, et pour des tops avec des manches un petit peu à volant ou des manches avec du volume. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces patrons là. J'en avais repéré d'autres mais qui étaient vachement plus gourmands en tissu. Je sais que j'ai souvent du mal à coudre des patrons où il faut plus de 3 mètres. Soit parce que j'achète des métrages enfin des coupons qui font 3 mètres, soit parce que commander des tissus au mètre et en prendre 4 mètres, ça peut devenir très vite onéreux. On n'est pas toujours obligé d'acheter des tissus chers, mais voilà, enfin je sais que j'ai la robe Magnolia par exemple où il me faut 4 mètres et je l'ai toujours pas cousu quoi. Pour le coup j'ai acheté les tissus mais je l'ai toujours pas cousu. Donc voilà, je préfère des patrons qui sont un petit peu moins gourmands en tissu, donc j'ai fait le choix. Après moi que ce soit 3 mètres ça me dérange pas. Voilà, enfin je me stopperai pas à acheter un patron parce qu'il faut plus de 3 mètres, mais là en l'occurrence je faisais un petit peu le tri puisque le but c'est pas non plus d'acheter plein de patrons et de pas s'en servir.
Là ce sont des patrons qui marquent la taille, qui ont les pinces comme j'aime, qui viennent cintrer. Et voilà, j'ai fait un choix pour pas acheter inutilement en fait, puisque les patrons PDF, ils sont toujours disponibles en PDF. Ça sert à rien d'en stocker 40 si on va pas les coudre tout de suite, c'est mon avis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette fois-ci, je pense vraiment vous filmer la vidéo avec les vêtements à coudre en fonction des tendances de la saison. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à tourner la vidéo. Mais ça arrive très très bientôt, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu dans mon haul, ce que vous auriez fait de mes tissus si vous avez un avis différent du mien. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao!